Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça y est, on y est, la saison NBA est là. Ce soir, ça reprend de manière globale. Bon, pour nous, ce sera demain à Charlotte, mais ça reprend ce soir. Et donc, il est temps de faire cette vidéo preview de la saison. Et déjà, pour démarrer, euh, faut- personnellement, ça fait des années que j'avais pas été autant excité par un début de saison pour les Bulls. Pour plusieurs raisons. Déjà, on a passé un été où on sent que les choses ont été faites de la bonne manière de la part des dirigeants. Tu vois, c'est pas des étés où on signe des gars nés à Chicago juste pour vendre des maillots et vendre des tickets. Dwayne Wade, Jabari Parker. Mais voilà, on a axé notre recrutement et notre draft sur les points qu'il fallait pour permettre à l'équipe de franchir des paliers et enfin être un peu plus ambitieuse. Voilà, cette saison, on ne va pas viser un choix haut de draft, à moins de catastrophe où tout le monde se blesse encore une fois. Mais voilà, cette année, on a vraiment des ambitions. On a fait un été intéressant au niveau des joueurs, mais aussi au niveau du staff et globalement ce qu'on voulait mettre en place. Donc, il y a vraiment des motifs d'espoir pour cette saison. Et en plus, alors ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais on a quand même passé un été où il n'y a pas eu tant de soucis au niveau physique. Parce que bon, ok, Shaq Harrison, il n'a pas joué de la pré-saison. Wendell Carter, il a eu des petits soucis à droite à gauche. Et là, il revient tout juste. Et puis Chandler Hutchison, il traîne cette blessure à la cuisse depuis un moment. Mais je veux dire, c'est pas des gros soucis physiques. On n'a pas eu d'opération ou quoi qui font louper 3 mois à des mecs. Parce que bon, quand même, l'an dernier, ne serait-ce que l'an dernier, Mark Cannon qui se tord le coude, il en a pour 2 mois. Portis qui se blesse aussi. Valentine qui se tord la cheville et qui au final va louper toute la saison. L'année d'avant, il y a eu la baston Portis-Mirotic en pleine pré-saison. Les années d'avant encore, il y a eu quand Taj Gibson a mis son coude dans la tronche à Derrick Rose, il lui a éclaté l'œil, 9 dents en moins. Tu remontes encore quelques années avant, Boozer qui se pète le bras chez lui au bout de 3 jours de pré-saison. Donc bref, on n'a rien eu de tout ça cet été. Donc on a passé une pré-saison agréable où tout le monde a pu bosser, à part comme je disais Harrison et Hutchison. Mais voilà, globalement on a passé un été studieux et tout le monde a pu bosser sur son jeu et trouver une alchimie collective avec tout le monde. Et tant mieux, parce que voilà, on a vu que quand tout le monde est là, on a vu des choses intéressantes dans cette pré-saison. Donc j'ai déjà fait des vidéos pour en parler, mais voilà, offensivement, au niveau du mouvement, au niveau des systèmes mis en place qui sont plus variés et plus intéressants, voilà, le mouvement sans la balle pour créer des solutions, les cuts, etc. Les drives pour sortir sur des shooters. Même en défense, tu vois, on a vu beaucoup plus de mouvement, de communication. Quand quelqu'un vient aider à l'intérieur et qu'il laisse un joueur démarqué, hop, tout le monde bouge pour couvrir le maximum d'espace et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de shoot ouvert pour l'adversaire. Et d'ailleurs, on a vu assez peu de shoot ouvert pour l'adversaire finalement. Donc voilà, on a vraiment vu des choses dans cette précision qui font dire que si on maintient ça sur la saison régulière, si on évite les blessures, etc., et qu'on est capable voilà, d'apporter tous les soirs cette énergie et cette volonté de faire quelque chose, il y a moyen de se faire plaisir. Alors après, est-ce que ce sera suffisant pour aller en playoff? Ça reste à voir, évidemment. Moi, personnellement, j'ai une petite une réflexion à ce niveau-là, surtout avec la conférence Est qu'on a désormais, qui va être assez ouverte, je pense. Euh, Moi, j'ai divisé les équipes de la conférence Est en 3 catégories, donc je vous explique. Euh, Perso, donc je mets le chapeau des équipes qui, pour moi, sûres vont aller en playoff. Donc là-dedans, tu as Philadelphie, Milwaukee, Toronto, Brooklyn, Boston, Indiana. Alors Indiana, après, à relativiser, parce que Oladipo, ça dépend combien de temps il va manquer, etc. Comment il va revenir et comment l'équipe va se débrouiller sans lui. Mais je pense qu'il y a quand même de quoi accrocher un spot en playoff pour Indiana. Donc 6 équipes. Ensuite, j'ai les équipes qui, pour moi, n'ont pas la moindre chance d'aller en playoff. Et là, j'en ai 4. J'ai New York, Cleveland, Charlotte et Washington. Pour moi, ces 4-là, ça va jouer le fond du tableau et ça va se battre pour des spots à la prochaine draft. Donc il reste 5 équipes au milieu qui vont se disputer les 2 dernières places pour les playoffs selon mon tableau. Donc, il reste Chicago, Détroit, Miami, Orlando et Atlanta. Pour moi, ces 5 équipes-là, elles vont se disputer les derniers spots de playoffs. Donc il y aura forcément des déçus à la fin de saison.
Et ça peut être nous, ça va dépendre de beaucoup de choses, hein. Ça va jouer sur pas mal de détails. Bah, déjà la forme physique, si on n'a pas de blessure comme on a eu tellement au fil des années. Euh, la condition physique aussi, parce que c'est vrai qu'on a pas mal dit l'an dernier que les Bulls étaient souvent essoufflés, qu'ils avaient du mal à enchaîner, répéter les efforts. Et là, Jim Boylen, il a axé son été sur ça, le conditionnement physique de ses joueurs pour qu'ils soient prêts à tenir toute la saison, même si on a que 11 back-to-back, il me semble, sur la saison, donc c'est pas énorme. On a un calendrier relativement, euh, pas tranquille, mais qui est quand même pas non plus trop chargé à ce niveau-là. Donc ça peut être intéressant, mais voilà, on a beaucoup de, de, de petits travaux qui ont été faits, voilà, pour que justement les joueurs soient capables d'enchaîner les efforts, répéter, etc. Et en plus, avec la rotation qu'on a et, et, le fait qu'on peut changer de joueur, les mettre sur plusieurs postes, ça permet aussi de souffler, etc. Donc ça peut être une bonne chose. Et donc je parlais du calendrier, ça va être une donnée intéressante parce que par exemple tu regardes le début de saison qu'on a. Alors certes, il y a 4 déplacements sur les 5 premiers matchs, mais c'est tous des matchs qui sur le papier sont très abordables. On démarre à Charlotte demain soir, ensuite on a un back-to-back à Memphis et on retourne à la maison contre Toronto qui est champion en titre quand même s'ils ont perdu Kawhi Leonard. Et derrière, tu as New York et Cleveland pour finir le mois d'octobre. Donc si tu démarres octobre avec une bonne série, encore une fois, c'est pas mal de matchs à l'extérieur, mais c'est des équipes prenables. Si tu démarres bien, après tu débutes novembre avec Détroit et Indiana, ça peut, ça peut éventuellement lancer une série, permettre de prendre confiance et enchaîner un peu. Tu vois, si tu arrives par exemple, je sais pas, à mi-décembre, quand tu commences à faire les premiers bilans, que tu as joué une vingtaine de matchs, 20-25 matchs, et que tu as un bilan à peu près à l'équilibre, même si tu es à genre, mettons, 12-13 ou même 11-14, et que tu es voilà, 9 dixièmes, que tu es dans la lutte pour les places en playoff, c'est déjà une belle avancée pour nous, parce que je rappelle que mi-décembre l'an dernier, on devait être à quelque chose comme 6-25, donc voilà, c'est quand même plus intéressant si on arrive à s'approcher d'un bilan équilibré, ce sera déjà une belle progression. Après, voir si ça nous permet de créer un momentum qu'on peut porter sur la suite de la saison. Parce que justement, autant le début de saison, il est relativement abordable sur le papier, autant la fin de saison, ça va être beaucoup plus compliqué. Pareil, hein, sur le papier, hein, puisqu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Mais tu regardes le calendrier du 15 mars au 15 avril, donc le dernier mois de saison régulière, là, tu as 15 matchs et c'est de la cata. Tu reçois Boston, tu finis la saison régulière à Boston, tu as un back-to-back à San Antonio et Houston, tu as, un road trip à l'ouest où tu as les Lakers, les Clippers, Denver, Utah, bon pas dans ce temps-là, mais enfin bref. À la maison, tu reçois Philadelphie, Brooklyn, enfin bref, voilà, tu as vraiment de grosses équipes sur la fin. Donc si on veut éventuellement accrocher un spot en playoff, va falloir faire le taf avant, rapidement, pour éviter de trop galérer sur la fin de saison régulière, quoi. Même si, bon, voilà, en fin de saison régulière, avec les blessures, avec des équipes qui sont déjà placées et qui veulent se reposer, mais enfin bon, c'est dans 6 mois, donc d'ici là, il peut se passer tellement de choses que c'est difficile de vraiment prévoir. Donc du coup, dire maintenant, est-ce que les Bulls vont être en playoff, oui ou non, j'ai pas de certitude. J'ai pas de certitude. Ce que je peux dire, c'est que si on les loupe, par exemple, qu'on finit 9 dixième à genre 4-5 victoires d'une place en playoff, bah, ce sera quand même déjà. Alors c'est sûr, ce sera rageant sur le coup. Tu te diras, putain, on n'est pas passé loin. Il y a ce match-là, on aurait pu faire mieux. Mais globalement, tu te dis, bon, bah, il y a quand même une belle progression, quoi. Si on finit à, par exemple, je sais pas, 36, 37, 38 victoires et qu'on loupe les playoffs pour 3-4 victoires, tu te dis, hey, on a quand même fini à 22 victoires l'an dernier. Il y a quand même un sacré bond en avant qui a été fait. On ne peut pas trop se plaindre sur toute la ligne, quoi. C'est quand même une progression et on aura vu de bonnes choses. Donc, on verra bien ce que cette saison nous réserve, mais c'est justement ça, c'est le fait qu'on ne sait pas qui rend ça intéressant, tu vois. On a envie de voir, de suivre là, match après match, voilà comment ça va évoluer, si ça va dans la bonne direction ou si on patauge, si on galère. Moi perso, je pense qu'on va se régaler cette saison. Il y a moyen, après 2 saisons absolument minables en termes de jeu, de résultats, d'ambition, là il y a moyen que ça redécolle cette saison. Donc on va se poser devant les matchs et on va se faire plaisir. Tu vois, on va se faire bien plaisir. Il y a tellement de belles choses à observer. On a vu en pré-saison avec
avec la circulation de balles, avec voilà, le fait qu'on peut changer de joueur, les mettre sur plusieurs postes. Et puis voilà, tu as des joueurs individuellement, ils sont fun à regarder. Des Zach Lavine, c'est spectaculaire quand il attaque le cercle. Wendell Carter sous les deux cercles, c'est un monstre. Le Mark Cannon, il va encore nous régaler. Kobe White, s'il fait comme il a fait en pré-saison, je pense qu'on devrait bien se mettre aussi avec lui. Donc voilà, cette saison, les Bulls vont être fun. Est-ce que ça va être extraordinaire en termes de résultats? Je ne sais pas, mais ça va être fun. Donc voilà, on va suivre ça tous ensemble. Là, j'ai déjà publié la preview format écrit. Il y a la vidéo maintenant donc qui va venir compléter ça. Et puis bah dès demain, feu, hein. On attaque tout ça, les articles avec les récaps de tous les matchs, tous les lundis, le bilan de la semaine, joueur par joueur. Ça y est, là, ça y est, on va s'y mettre à fond et ça va être vraiment cool. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à les petits likes, les partages, les commentaires, faites tourner un peu, dites à tout le monde que cette saison, les Bulls, ça va être fun et qu'il faut suivre ça, ok? Allez, go Bulls, bonne saison à tous.